Je n'ai plus qu'un seul mot à dire, Jar Jar Binks. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis pour la review, la critique, l'analyse de l'épisode 4 de la saison 3 de The Mandalorian qui est sorti ce matin sur Disney+, comme d'habitude, ça ne change pas, ça ne bouge pas, et donc on va aujourd'hui en parler avec spoiler, bien sûr si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez cette vidéo, allez voir l'épisode et revenez ensuite, ça me paraît logique. Voilà, donc aujourd'hui on va revenir sur cet épisode 4 qui, je pense, va diviser sur plein de choses, mais qui va mettre un peu tout le monde d'accord sur le retour un peu du format de cette série. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. On a fait une grosse masse d'abonnés et de vues sur les derniers jours, donc ça fait extrêmement plaisir de voir que les vidéos sur The Mandalorian plaisent. C'est pas souvent pourtant que la communauté Star Wars se retrouve sur YouTube, donc vraiment ça fait super plaisir. Merci à vous encore une fois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à commenter votre avis sur cet épisode 4, ça m'intéresse. Et c'est parti, l'épisode 4 de The Mandalorian, on en parle. L'épisode 4, nommé L'Orphelin, a une durée de 33 minutes, et ça en soi c'est un problème, mais on va y revenir, où donc on va y retrouver des Mandaloriens en plein entraînement, et quand on parle des Mandaloriens, tous les Mandaloriens, ça aussi on va y revenir. Jusqu'à ce qu'un des Mandaloriens orphelins, plus particulièrement le fils de Paz Vizsla, se fasse enlever par une créature. C'est alors que Mando, Paz, Bo-Katan et d'autres Mandaloriens vont se réunir afin d'aller le secourir. Bon, vous l'aurez compris, c'est un épisode assez filler qui ne va pas vraiment servir à l'histoire, même si on a un gros point dans cet épisode qui nous apporte quelques précisions sur l'histoire d'un des personnages, on va y revenir, mais commençons d'abord avec les points négatifs de cet épisode, parce qu'il y en a, l'épisode n'est pas parfait, mais cela dit, il est quand même très cool, bien mieux que l'épisode 3 selon moi, que je n'ai pas forcément kiffé. D'ailleurs j'ai été surpris de voir que, beaucoup avaient kiffé, c'est chacun ses avis, bien évidemment je respecte tous ceux qui ont aimé cet épisode, et je comprends d'ailleurs pourquoi vous l'avez aimé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup, revenons à cet épisode 4, bien sûr. On a une durée de 33 minutes, et ça en soi c'est un énorme problème, on n'a pas le temps de développer, de faire des reveals, de vraiment développer la chose et d'avoir plusieurs éléments dans cet épisode. On a vraiment une ligne directrice, et tu sais après ça que t'arrives déjà à la fin, et en soi t'as pas pris vraiment ton pied, t'as pas le temps de vraiment apprécier cet épisode, parce que en 30 minutes, c'est fini, et tu dois attendre mercredi prochain, et ça pour moi c'est un problème. C'est clairement du manque de créativité d'univers. On se demande ce que Disney fait, il y a tellement de possibilités à faire avec Star Wars, c'est pas possible de nous sortir un épisode de moins de 30 minutes, parce que avec les génériques on a vraiment moins de 30 minutes de contenu vraiment. Donc voilà, le temps c'est vraiment quelque chose qui commence à m'agacer avec cette série, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas possible dans une série The Mandalorian de faire des épisodes de 30 minutes, il y a tellement de trucs à raconter, je sais pas, faites quelque chose, il y a un problème avec ces durées d'épisodes, mais on ne peut pas chaque mercredi attendre une semaine de plus en ayant un contenu de moins de 30 minutes, c'est tout simplement pas possible. Le deuxième et dernier point négatif, parce que j'en ai trouvé seulement deux donc dans cet épisode, c'est la fin de cet épisode que je trouve extrêmement pauvre. J'aurais préféré un gros cliffhanger qui nous donne envie de voir la suite. Là rien, c'est quasiment la même fin donc que l'épisode 3. On a Bo-Katan dans la forge qui avoue qu'elle a vu un mythosaure, sauf que personne ne la croit, et on a un regard vide, elle regarde dans le vide en mode ok, personne me croit, et c'est la fin. Enfin, à quel moment? Alors oui, certes, ça veut peut-être nous teaser que Bo-Katan va retourner sur Mandalore avec Mando, c'est probable, pour vérifier si elle n'a pas rêvé, parce que quand même l'armurière, lui, est complètement en train de lui dire qu'elle a rêvé. Donc peut-être que ça nous tease ça, mais je veux dire, en soi, on aurait pu nous faire une fin où, Bo-Katan va voir Mando et lui dit il faut qu'on retourne sur Mandalore, j'ai vu un mythosaure, il faut qu'on aille vérifier, et là, boum, fin. Là, ça nous donne envie pour la suite, parce qu'on sait qu'ils vont retourner sur Mandalore pour voir probablement un mythosaure, une créature très impressionnante. Là, rien, on te laisse dans le suspense en te disant, voilà, elle fait toujours la même tête. Je ne sais pas, c'est extrêmement chelou de terminer un épisode là-dessus. En tout cas, voilà pour les points négatifs. Je m'arrête là, j'arrête de parler en mal de The Mandalorian, parce qu'après, il y en a qui vont s'énerver. Donc, deux points négatifs à retenir, le temps et la fin, qui sont, selon moi, des problèmes dans cet épisode. Sinon, le reste de l'épisode est super cool. En tout cas, j'ai vraiment apprécié déjà le début avec l'entraînement des Mandaloriens. C'est cool de voir ça. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il y a des Mandaloriens qui tirent dans l'eau.
Voilà, enfin, je ne juge pas, hein, mais ça... Voilà, je ne dis rien de plus sur ça. Mais bon, voilà. Ensuite, on a Grogu également qui va s'entraîner. J'ai été surpris de voir que, du coup, Mando a dit à Grogu, bah, viens t'entraîner, en fait, il faut que tu t'entraînes. Et j'ai trouvé ça super cool. Il est toujours aussi mignon à s'entraîner, à faire ses petits sauts. D'ailleurs, il a battu le fils de Paz, d'ailleurs, ça c'est une nouveauté. Paz, il a un fils, et donc c'est celui qu'on voyait dans le premier épisode se faire sacré Mandalorien. Et donc c'est son fils, et bien son fils s'est fait rétamer par Grogu, et en plus il s'est fait capturer par une espèce de dragon, mauvaise journée décidément. Donc ils vont aller se lancer à sa recherche, il n'y a pas de grande surprise, bien évidemment. Il n'y a pas d'élément de surprise dans cet épisode, et en soi bah, c'est pas tellement un problème, parce qu'on est quand même bien devant cet épisode, il est bien kiffant, donc c'est pas forcément un problème. D'ailleurs il y a des plans qui sont toujours aussi magnifiques, on n'a toujours pas le nom de la planète d'ailleurs sur lequel ils sont, mais il y a des plans magnifiques avec ces montagnes, notamment avec le vaisseau de Bo-Katan, quand il marche aussi, quand on voit la silhouette des Mandaloriens, bien de loin avec ces grandes montagnes, je trouve ça super beau vraiment, il y a des choses super qui sont faites, les CGI sont super encore une fois, on a ces bêtes qui sont extrêmement bien réalisées, les scènes de vol sont super cool, un peu filmées en cam où ça tremble énormément, mais en soi ça fonctionne plutôt bien et la CGI est assez cool quand même, elle est vraiment de très bonne qualité. Donc il n'y a pas vraiment de surprise, là où on va revenir bien évidemment au point le plus important de cet épisode, c'est-à-dire le flashback, celui que j'attendais, j'avais eu raison. D'ailleurs pour une vidéo qui a été supprimée les gars, tenez-vous bien, pour une police d'écriture que je n'avais pas le droit d'utiliser. C'est pas mal. J'avais une vidéo sur Grogu et son avenir, elle a été supprimée à cause des droits d'auteur pour une police d'écriture. Oui, je savais même pas que c'était possible, et donc dans cette vidéo je vous avais fait part que sûrement dans l'épisode 4 on aurait le flashback, il y avait des rumeurs qui en parlaient, et donc on a eu ce flashback qui est extrêmement cool, mais quand je vous dis extrêmement cool, j'ai adoré, on revoit bien sûr Coruscant, et rien que de voir Grogu sur Coruscant, bordel, c'est génial. En soi, on pourrait pas dire qu'on apprend plus de choses. En soi, on n'apprend pas grand chose de plus. On sait du coup maintenant que Grogu s'est enfui avec un certain Jedi de Coruscant, on y reviendra bien sûr. Mais en soi, on n'apprend pas grand chose de plus. On savait déjà que Grogu s'enfuyait de Coruscant parce que, eh bien, l'ordre 66 avait eu lieu et que du coup, il essayait de fuir. Et là, à part voir d'autres Jedi mourir et des clones essayer de tuer l'enfant, et ben on n'apprend pas grand chose de plus sur ce qui s'est passé. D'ailleurs on voit le temple Jedi, mon dieu, mais c'est magnifique, tu te dis mais est-ce qu'on va voir Anakin? D'ailleurs il te laisse en suspense, on avait théorisé sur la bande-annonce, est-ce que c'est Anakin derrière? Non, c'est juste des clones, bien évidemment. Grogu est donc sauvé par un Jedi, Kelleran Bake, l'interprète de Jar Jar Binks, j'avais pas la rêve du tout, vraiment quand j'ai regardé l'épisode j'ai fait ok c'est juste un Jedi, en plus je pensais que avec le suspense qu'on nous met dans l'ascenseur, on allait avoir, je sais pas, un bon gros Jedi bien connu. Pas du tout, c'était selon moi un Jedi lambda, jusqu'à ce que du coup j'aille voir sur Twitter, que je découvre que c'était en fait l'interprète de Jar Jar Binks. C'est complètement ouf d'avoir fait ce caméo, c'est super cool, donc il est interprété par Ahmed Best, c'est super cool je trouve d'avoir fait ce caméo, ça rend la chose assez marrante pour le coup, parce qu'on imaginait avoir Jar Jar Binks et Grogu dans la même pièce, bordel de merde, ça serait extrêmement drôle. Bref voilà, un épisode plutôt cool pour conclure qui revient un peu dans les bases de The Mandalorian avec des épisodes assez filler mais avec de bonnes scènes d'action, mais qui manquent cruellement de temps et d'une fin qui donne envie de voir la suite clairement. Et je trouve aussi qu'on n'avance pas vraiment dans cette saison, on avançait beaucoup au début, là on prend une pause, mais on est déjà à la moitié de la saison et dites-vous qu'il reste seulement 4 épisodes pour nous introduire le grand méchant de cette saison qu'on n'a toujours pas vu, pour nous introduire vraiment de grands enjeux, parce qu'on ne connaît rien en fait de ce que veut faire Mando à l'heure actuelle. Je trouve qu'on est encore plus paumé en fait maintenant que dans les autres saisons, mais bon, ça reste à voir dans les prochains épisodes. Mais bon, il reste seulement 4 épisodes, et dites-vous qu'on va encore avoir un épisode complet sur Nevarro, où tous les Mandaloriens vont attaquer parce que les pirates vont être de retour sur Nevarro. Mais dites-vous que je trouve qu'il reste seulement 3 épisodes, et que 3 épisodes pour avoir un fil rouge, ça va commencer à faire peu. Voilà, je dis ça, je dis rien, ça se trouve je me trompe complètement et on va avoir des épisodes complètement ouf, j'espère, et je pense qu'on aura des reveals qui seront très intéressants, mais en tout cas voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve nous la semaine prochaine pour l'épisode 5 de The Mandalorian, mais bien avant aussi pour d'autres vidéos, notamment sur Spider-Man 2 PS5, où une date de sortie a sûrement été révélée, on va en parler.
Waouh les gars, vous ne rêvez pas, on va parler d'autre chose que de Star Wars dans les jours à venir, donc tenez-vous prêts, n'hésitez pas à vous abonner si, eh bien, vous avez kiffé la vidéo, et si vous kiffez mon contenu, ça fait extrêmement plaisir à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos potes, pour qu'ils découvrent, eh bien, cet avis, et à commenter votre avis, bien évidemment, c'est très important. Juste avant de conclure, voici la question du jour, qu'avez-vous pensé de cet épisode 4? Question toute simple, mais qui marche, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde!